Bonjour, dans ce tutoriel nous allons étudier le thème 3 du programme d'économie de BTS deuxième année, les institutions financières et leur rôle. Commençons par quelques rappels. Nous retrouvons dans l'économie des agents à besoin de financement, les entreprises, et des agents à capacité de financement, les ménages. Lorsque l'épargne des ménages est déposée en banque, celles-ci peuvent ensuite accorder des crédits aux entreprises. On parle alors de financement externe indirect, puisque la banque sert d'intermédiaire. On parle également d'intermédiation bancaire. Cependant, les grandes entreprises peuvent également se financer directement sur le marché des capitaux en émettant des titres, actions ou obligations qui vont être acquis par les ménages. On parle dans ce cas de financement direct, puisque le marché permet la rencontre entre les offreurs et les demandeurs. On parle donc de désintermédiation bancaire. Voyons donc maintenant le rôle des banques commerciales. Tout d'abord, on peut considérer qu'il s'agit du banquier, des agents économiques. Les banques vont assurer la sécurité des transactions financières, jouent un rôle de collecteur de l'épargne, notamment des ménages. Les banques commerciales vont financer les ménages et les entreprises en leur accordant des crédits, on parle de monnaie scripturale. Les banques assument le risque, jouent un rôle d'intermédiaire sur les marchés financiers et bien sûr un rôle de conseil auprès de leurs clients. Étudions maintenant le rôle des banques dans le financement de l'économie. Les banques assurent deux types de financement. Tout d'abord, un financement non monétaire, puisqu'elles vont accorder des prêts à long terme à partir des dépôts, c'est-à-dire de l'épargne à court terme, qu'elles ont préalablement recueillis. On parle dans ce cas d'intermédiation bancaire. L'intermédiation bancaire ou financière consiste à faciliter la relation entre agents à capacité de financement, comme les ménages, et agents à besoin de financement, comme les entreprises. Ce rôle est bien sûr assuré par les banques, mais également les sociétés financières, les sociétés de crédit-bail, ou bien les organismes de placement collectif en valeurs mobilières notamment. Parallèlement, les banques assurent également un financement monétaire de l'économie, puisqu'elles ont la capacité de créer de la monnaie sans aucune épargne préalable, et ceci à chaque fois qu'elles vont accorder des crédits. On parle de monnaie scripturale. Ainsi, il y a création monétaire à chaque fois qu'une banque commerciale accorde un nouveau crédit. De fait, il y a destruction monétaire à chaque fois qu'il y a remboursement des crédits qui ont été accordés. Ainsi, la masse monétaire s'accroît lorsque les crédits distribués aux agents économiques sont supérieurs à leur remboursement. Cependant, la création monétaire par les banques est limitée. Elles doivent en effet respecter un ratio de solvabilité bancaire qui correspond au rapport entre le total de leurs fonds propres et leurs engagements. Ce ratio est appelé le ratio Cook. Schématiquement, on peut représenter les choses de la sorte. Une banque va accorder un crédit à un de ses clients, une entreprise ou un particulier. L'entreprise ou le particulier va déposer à la banque une partie de la somme, ce qui va permettre à nouveau à la banque d'accorder de nouveaux crédits. Abordons maintenant la troisième partie en notant la complémentarité entre les banques et les marchés financiers. Tout d'abord, les banques vont financer les agents qui ne souhaitent pas recourir au marché financier, notamment les entreprises qui veulent garder leur indépendance au niveau du capital. On peut citer l'entreprise Auchan, par exemple. Par ailleurs, les banques vont financer les agents qui ne peuvent pas recourir au marché financier du fait de leur taille, les petites entreprises notamment. Par ailleurs, les banques peuvent aussi résoudre les insuffisances du marché financier. Ainsi, les banques permettent de limiter les coûts de transaction, c'est-à-dire les coûts liés au temps et aux frais de recherche de l'information pour effectuer les transactions financières. Les banques permettent également de limiter les asymétries d'information. Une asymétrie est toujours un décalage ici d'informations entre prêteurs et emprunteurs. Les banques vont produire des informations
qui vont permettre d'éclairer le choix des prêteurs. Enfin, les banques permettent de diminuer le risque. En effet, les institutions financières sont plus à même d'assumer le risque lié aux opérations de prêt, du fait d'un meilleur savoir-faire dans leur domaine. Par ailleurs, la diversification de leurs opérations de prêt et d'emprunt va limiter les risques de leurs nombreuses opérations sur les marchés financiers. Dernier point, il faut noter l'intervention croissante des banques sur les marchés financiers. En effet, le taux d'intermédiation bancaire a fortement baissé depuis quelques années. On parle, on l'a dit, de désintermédiation bancaire. Les institutions financières ont donc vu leurs revenus diminuer. Pour pallier ceci, elles ont développé elles-mêmes une activité d'intermédiation sur titre pour satisfaire les nouveaux besoins des ménages et des entreprises au travers des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Ceci veut dire que les banques vont aller directement sur les marchés financiers pour proposer aux ménages et aux entreprises des titres de placement comme des SICAV ou des fonds communs de placement. Voilà, nous avons terminé le thème 3 du programme d'économie de BTS deuxième année. Très bonne révision.